Plébiscito arrive à la 8e édition que nous organisons les 2, 3, 4 et 5 juillet prochain à Casablanca, à l'hôtel Hyatt Regency. Pour objectif d'améliorer la gouvernance de l'eau et d'améliorer la synergie entre les acteurs de l'eau. Et justement, le dernier rapport de la Banque mondiale, qui pendant longtemps a mis l'accent sur les infrastructures, a fini par démontrer que la question centrale, essentielle, est la gouvernance. Nous veillons à ce qu'il y ait comme exposants des ministères, et ils sont là, qu'il y ait des opérateurs publics et des privés, et ils sont là. Nous veillons à ce qu'il y ait quelques associations aussi. Nous veillons à ce qu'il y ait le monde académique ou le monde de la formation et les bureaux d'études. Et en fait, c'est cet ensemble-là réuni qui peut avoir l'ensemble de l'information, parce que personne n'a toute l'information sur la question de l'eau. Il y a le 2 juillet une conférence internationale pendant laquelle nous allons nous questionner la complexité de l'eau. Bon, maintenant, le Maroc a fait beaucoup d'efforts face à la pénurie, en mettant en place l'autoroute de l'eau, les stations de dessalement. L'offre va être là. Mais une fois que l'offre est là, ensuite, que faut-il faire? Quelle gouvernance? Comment améliorer la gouvernance? Il y a une série de questions que nous voulons poser entre nous et y réfléchir, le tout dans le but d'améliorer justement la gouvernance et, in fine, l'accès à l'eau. Le 3 juillet, nous organisons le lancement d'une plateforme, et j'espère que nous aurons les moyens de la réaliser, pour mettre ensemble des jeunes diplômés. Quand je dis jeunes diplômés, ce ne sont pas uniquement des ingénieurs, mais dans plusieurs disciplines, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer aux jeunes que la question de l'eau est une question transdisciplinaire qui peut être abordée par toutes les disciplines. Et des anciens, soit qui ne sont plus en activité, soit encore en activité, et qui ont une expérience de terrain très importante. En fait, nous voulons faire de la transmission à travers cette plateforme. Donc le deuxième jour, ça sera un atelier autour de la question de l'eau, où il y aura cette participation des jeunes et des anciens. Nous avons offert également 2 formations. Alors, il y en a une sur les aspects juridiques et institutionnels, parce qu'on a reçu de la demande et une manifestation d'intérêt pour les questions juridiques et institutionnelles, parce que souvent les cadres dans le milieu de l'eau sont des ingénieurs et la gouvernance est une question de droit. Donc si on peut offrir cette possibilité de au moins familiariser, il ne s'agit pas d'en faire des spécialistes de droit, mais de les familiariser avec les réglementations liées à l'eau ou en lien avec l'eau, c'est ce que nous voulons faire. Et une deuxième sur la médiation, mais en fait une médiation toujours très spécifique, utile à la gouvernance, c'est-à-dire une médiation, comment travailler ensemble. Et ça c'est très important parce que cette médiation permet de rapprocher les points de vue, permet de travailler sur la complémentarité des actions, mais aussi sur des techniques de réunion, etc., etc. Très intéressant. Donc en fait, il y a en back-office tous les jours l'exposition et chaque jour, on a un programme scientifique qui est déroulé au fur et à mesure. J'espère que nous pourrons apporter un plus
qui sera utile à notre pays, à la communauté de l'eau, et que le Maroc continue à être vu comme un lieu d'expertise pour la question de l'eau et un lieu de partage, parce que nous partageons notre expertise avec des pays voisins, avec l'Afrique subsaharienne, avec les pays, d'autres pays. Et cette question de partage est essentielle parce qu'aujourd'hui, la question de l'eau et les problèmes de l'eau sont des problèmes globaux et nous avons besoin de travailler dans le cadre de partenariats éthiques, transparents et gagnant-gagnant.